Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 7. Donc, on vous donne une formule. Ici, il n'y a pas de parenthèse à corriger. Probabilité d'avoir A union B, c'est probabilité d'avoir A plus probabilité d'avoir B moins probabilité d'avoir A intersection B. Probabilité d'avoir A bar, c'est 1 moins P de A. A et B sont des événements. La probabilité d'avoir A union B signifie que l'événement A se réalise ou B se réalise. Par exemple, si A c'est avoir un nombre pair quand on lance un dé, B c'est avoir un nombre supérieur ou égal à 4, eh bien A union B c'est avoir un nombre qui soit pair, soit supérieur ou égal à 4. Et dans ce cas, ce sera 2, 4, 5, 6. L'intersection, c'est les deux critères doivent être réunis. Le nombre est pair et supérieur ou égal à 4. Dans ce cas, il ne nous reste que 4 et 6 comme possibilité. Le contraire, A bar, eh bien, c'est ne pas être pair. Et ici, on peut dire aussi être impair. Voilà, donc là, c'est juste application de ces deux formules pour les mettre en place. Première question, on vous donne ces quantités et on vous demande de calculer cette quantité. Donc, c'est une application directe de la formule. Donc, A, probabilité d'avoir A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A intersection B. P de A vaut 0,45. P de B vaut 0,42. Et l'intersection 0,32. On fait le calcul, donc on additionne et on soustrait, ou bien on peut soustraire là. 0,42 moins 0,32, ça donne 0,1, donc ça donne 0,55. Deuxième question, là, on donne P2. Voilà, là, on donne P de A, on donne P de B, on donne P de l'union, et on vous demande de calculer l'intersection. Autrement dit, on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça, et on vous demande de calculer ça. C'est possible. Donc, même formule. Je ne vais pas la réécrire. P de A union B, c'est 0,79 égale P de A 0,51 plus P de B 0,39 moins P de A intersection B. 0,51 plus 0,39, ça donne 0,90. Donc on fait passer ça de l'autre côté, ça donne 0,79 moins 0,90 égale moins P de A union intersection B. Et donc ici ça donne moins 0,21, 0,11 égale à moins P de A intersection B. Et donc P de A intersection B est égal à 0,11. D'accord? N'oubliez pas qu'une probabilité, c'est un nombre positif. Plus précisément entre 0 et 1. Troisième question. On donne l'intersection, on donne P de B, on donne l'union, calculer P de A. C'est toujours la même formule. Donc, de même, donc P de A union B, c'est 0,62, est égal à P de A, c'est ce qu'on cherche, plus P de B, 0,35, moins P de A intersection B, 0,15. Bon, ça donne 0,2, qu'on fait passer de l'autre côté. Et donc P de A est égal à 0,62 moins 0,2 qui vaut 0,42.
Quatrième question. On considère l'événement A tel que P de A soit égal à 0,28. Calculer la probabilité du contraire. Donc là, c'est purement calculatoire. Hein. P du contraire, la probabilité d'avoir A bar, c'est 1 moins P de A. S'il y a 28% de chances que A se produise, eh bien, il va y avoir 72% de chances que le contraire se produise. Bon, là, c'est pour aller un peu plus loin. Ça demande un petit peu de technicité. Calculer P de A bar union B. Donc, P de A bar union B, c'est P de A bar plus P de B moins P de A bar intersection B. Bon, là, je vais faire un petit schéma pour que ça soit clair. Voilà oméga. Ça, c'est A. Et ça, c'est B. A union B, c'est tout ça. Voilà A union B. Donc, c'est quand on prend A et on réunit AB. A intersection B, c'est ça. B union A bar, c'est B dont on rajoute tout ce qui est à l'extérieur de A. Ça, c'est A bar. D'accord? Donc, ici, ça va être P de A bar plus P de B plus P de A bar intersection B. Eh bien, A bar intersection B, qu'est-ce que c'est? Ce sont les éléments qui sont dans B et dans A bar. Donc, ce sont les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Et plus précisément, ça va être les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas ici. Et ça, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est A intersection B. D'accord? Ça, c'est calculable, mais lui, il n'était pas évident. P de B intersection A bar est égal à P de B dont on retranche P de A intersection B. Ok, donc on revient ici. P de A bar union B. Eh bien, P de A, c'est 0,45. Donc, P de A bar, c'est 0,55. 0,55 plus P de B, 0,42, moins, entre parenthèses, P de B, 0,42, moins P de A intersection B, 0,32. On fait le calcul et au final, on trouve 87. Voilà pour l'exercice 7. On passe maintenant à l'exercice 8. On vous donne une loi de proba dont les résultats possibles EI sont E1, E2, E3, E4, E5, E6 et les probabilités associées ci-dessous. Bon, ça c'est une erreur de frappe. Calculer P6. Pour que ça soit une loi de proba, eh bien c'est une loi de proba, vu que les nombres sont tous entre 0 et 1, c'est une loi de proba si la somme vaut 1. Il faut que P1 plus P2 plus jusqu'à P6, ça soit égal à 1. Donc P1 c'est 0,1,
P2 0,15, P3 0,13, P4 0,21, P5 0,18, P6 c'est ce qu'on cherche, et 1. Donc on additionne là, 10, 20, 30, 40, 50, 60, qu'on met de côté, 8 et 8, oui, 8 et 8, 16, et 1, 17, qu'est-ce que j'avais mis de côté? Donc 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77. Donc P6, c'est 1 moins 0,77 qui vaut 0,23. Donnez les probabilités des événements E3 et E5. Donc c'est de la lecture de tableau. P de E3, c'est P3, et ça vaut 0,13. Et P de E5, c'est P5, qui vaut 0,18. Dernière question, on considère l'événement qui est là. Calculez la probabilité de A. P de A, ça va être, donc A c'est E1, E3, E4, donc c'est P de E1 plus P de E3 plus P de E4. Et donc P de E1 c'est 0,1 plus E3 c'est 0,13 plus 0,21. Ça donne 4, 0,44. Voilà, donc l'exercice 8, c'est juste pour bien comprendre ce que c'est qu'une loi, comment lire un tableau, comment calculer la probabilité d'un événement dont on connaît les composants.